Aujourd'hui, je vous parle de l'arcane 4 du tarot de Marseille. L'arcane 4, c'est l'empereur. Alors l'empereur, s'il n'y avait qu'un mot à dire de lui, eh bien ce mot, ce serait stabilité. Ce serait je suis installé dans mon fauteuil, je tiens le sceptre bien loin de moi, il est bien planté dans ma main. D'ailleurs, quand on regarde les mains de l'empereur, on voit sa main gauche qui est beaucoup plus petite que sa main droite. La main droite qui tient le sceptre est une main très forte. C'est la main de l'action, c'est la main de l'action stable, réfléchie, de l'action qui a été pensée avant d'être mise en œuvre. Et puis on voit la main gauche, la main de la réceptivité, comme tout ce qui a trait au côté gauche, qui est un côté réceptif. Eh bien, cette main est beaucoup plus petite. Il est posé, cet empereur. Si on devait donner un symbole géométrique de l'empereur, eh bien, ce serait le carré. Et le carré, d'ailleurs, qu'on retrouve, vous voyez la façon dont ses jambes sont croisées. Ici, à l'intérieur, eh bien, on voit ce carré. Alors, l'empereur, évidemment, dans un tirage de tarot, quand il arrive, eh bien, c'est soit le personnage qui va venir apporter pour vous cette stabilité, qui va vous montrer, désigner cette stabilité. Ça peut être aussi, selon la façon dont le tirage se présente, l'idée que il serait peut-être bon d'introduire un petit peu de souplesse. Tout dépend du tirage, comment il se présente. Alors, si je vous reparle de l'arcane 3, qui est juste avant l'empereur, l'impératrice, vous voyez qu'ils se regardent tous les deux, et regardez comment l'impératrice tient son sceptre. L'impératrice, elle, eh bien, elle aussi, eh bien, elle est couronnée, elle aussi, elle symbolise une forme de pouvoir, mais on voit bien que l'impératrice, si vous voulez, son sceptre, elle le tient à peu près au niveau de son ventre. L'impératrice, elle n'est pas dans cette notion de cadrage, de stabilité, elle est plus dans l'arrivée des potentiels possibles, de ce qu'elle va pouvoir utiliser pour asseoir son pouvoir, mais il y a de multiples choses qui s'offrent à elle, qui s'offrent devant elle, et elle devra choisir. Quand on arrive au niveau de l'empereur, les choix sont faits, les jeux sont faits, et on agit. Voilà ce que représente l'empereur. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Et on se retrouvera la prochaine fois pour parler de l'arcane 5 du pape.